J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je rends gloire à Dieu pour chacune de vos vies. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers chacun de nous, parce que de la même manière qu'il vous édifie, moi aussi, il m'édifie. Et vraiment, je lui en suis extrêmement reconnaissante. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et également nous accueillons avec des clameurs dans nos cœurs, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit sans qui rien ne serait possible. Alors aujourd'hui, j'ai encore vraiment le plaisir de venir pour partager en fait cette fois-ci vraiment une expérience de et quelque chose qui va nous édifier. Et ça va peut-être plus s'adresser à des parents, euh, de comprendre ce que c'est que vraiment la prière d'importunité. Donc, c'est pour tout le monde, et encore plus à des parents qui soupirent auprès du Seigneur euh, pour, euh, pour leurs enfants, qui sont en train de pousser des cris. Le Seigneur est en train d'entendre le cri, ça il faut le savoir. Le Seigneur entend les cris des parents et notamment des mères, vraiment de dire, je suis en train de vous entendre. Et là, je veux vraiment vous partager un témoignage de, de vie pour exhorter, encourager une mère, un père, un parent à persévérer dans la prière, à ne pas lâcher prise, à ne pas se dire que c'est trop tard, c'est fini. Alors, nous allons nous appuyer vraiment, parce que tout ce que nous faisons, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, et nous allons nous appuyer sur le livre de ces deux rois au chapitre 4. Alors, je ne vais pas lire vraiment tout, hein, c'est vraiment juste pour donner un contexte. Et là, il s'agit d'une femme qui avait accueilli le prophète Élisée chez elle, qui le nourrissait. Et à un moment, le prophète Élisée s'est dit, mais comment on peut remercier cette femme? Il demande à son serviteur, comment on peut remercier cette femme pour tout ce qu'elle fait pour nous, elle s'occupe de nous gratuitement sans rien demander en retour. Et le serviteur avait remarqué elle n'avait pas d'enfant. Donc, il en parle au prophète Élisée, et le prophète Élisée déclare donc sur la vie de cette femme qu'elle va enfanter. Et ce qui se passe, elle enfante l'année d'après, et l'enfant grandit. Et un jour, l'enfant tombe soudainement malade. Il se plaint de maux de tête. L'enfant, à partir du verset 18, il est écrit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Et là, on voit déjà vraiment une première démarche vraiment vers ce qu'on va commencer à appeler l'intercession d'une mère. Elle n'est pas allée déposer son enfant dans la chambre de son enfant. Elle n'est pas allée commencer à crier devant les hommes, devant le père de l'enfant, mais elle a d'abord commencé par se rapprocher de la présence de Dieu. Parce que, et la parole dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Son mari, évidemment, s'interroge, il dit, pourquoi es-tu allé aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller la messe et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Et au verset pardon, 28, il est écrit, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Sachant que plus haut au verset 24, il est écrit, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle a commencé d'abord avec vraiment beaucoup d'humilité. Et le serviteur, l'homme de Dieu, le Seigneur lui avait déjà dit, l'Esprit Saint lui avait déjà révélé qu'elle était dans la douleur, elle était dans l'amertume, qu'elle avait mal. Donc, il fallait la laisser s'exprimer. Et quand elle s'exprime ainsi, l'homme de Dieu, ça le touche. Ça le touche. Là, ce n'est pas simplement une personne qui vient demander quelque chose de quelconque, qui vient demander quelque chose de qui. Non, on est en train de parler du cœur d'une mère qui est en train de se répondre en disant, je n'avais même pas demandé d'enfant parce que peut-être je n'espérais même plus.
mais tu m'as promis un enfant. J'ai eu un enfant. Je me suis attachée à cet enfant. Et où est-ce que j'en suis? Regarde ce qui se passe. Du jour au lendemain, cet enfant part dans mes bras. Je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas, vraiment, je conseille de lire ce chapitre qui est tellement instructif. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est que le Seigneur a entendu le cri de douleur de cette femme et le Seigneur a ressuscité l'enfant au travers de la main du prophète Élisée. Et cette introduction, à partir de cette introduction, c'est pour ça que je voulais marquer un peu le contexte. Ça vous permet de comprendre aussi cette expérience de vie. Et c'est une partie de mon histoire que pour lequel je souhaite témoigner encore de la grandeur du Seigneur, de l'amour de Dieu et de comment le Seigneur est capable de changer quelque chose qui paraissait impossible. Et comme cet enfant, mon histoire a commencé aussi ainsi. Je me suis pris de mal de tête d'un coup. Du jour au lendemain, je me rappelle, j'étais en quatrième et je m'évanouis. Je tombe, je tiens ma tête et je me dis, si j'ai ma tête qui tourne, je ne me sens pas bien et je m'évanouis donc. Et à partir de là, ça a été le début de, je sais pas, de quelque chose de très, très difficile, très, très douloureux. Au départ, les médecins pensaient que, parce que je vivais euh, dans mon pays natal, et je pensais que les médecins pensaient en tout cas que c'était euh, c'était un, un paludisme. Et on a commencé à traiter le paludisme. Sauf qu'en sortant de l'hôpital, j'avais fait 2 ou 3 semaines d'hospitalisation. En sortant de l'hôpital, ça ne passait pas. Je m'évanouissais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était des évanouissements qui étaient un peu, on va dire, bizarres, dans le sens où au moment où je m'évanouissais, je perdais réellement connaissance. Mais une fois que je touchais le sol, et les témoignages disaient que quand je tombais, je ne faisais même pas de bruit. Je pouvais tomber, mais personne ne m'entendait. Je m'évanouissais sans faire un bruit, comme si je devenais de la mousse qui tombe. Et quand je m'évanouissais, au moment où je touche le sol, je reprenais conscience, sauf que c'est comme si mon cerveau était paralysé. Je n'arrivais plus à rien faire, je ne pouvais pas bouger. J'entendais tout ce que les gens disaient, j'entendais ce qui se passait autour de moi, je n'arrivais pas à bouger. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était terrifiant parce qu'en plus, mes frères et sœurs pensaient que j'étais en train de rigoler, que je jouais. Et je me rappelle, ma sœur m'a versé une goutte d'eau sur le corps. J'avais l'impression que c'était euh, dans un océan qu'on m'avait plongé et que j'étais en train de me noyer. Et moi, je criais, mais eux, ils disaient qu'ils ne m'entendaient pas. Je ne criais pas. Mais moi, je sentais, j'entendais mon cri, mais eux, ils ne l'entendaient pas. Et c'était assez particulier. Euh, et au fur et à mesure, on avance de médecin en médecin. Il n'y a rien qui change. On décide donc, le médecin traitant nous conseille d'aller voir, conseille ma mère d'aller voir un neurologue. Donc, on va prendre rendez-vous avec un neurologue et on commence à avoir déjà un premier résultat de quelque chose, c'est un diagnostic de qu'est-ce qui ne va pas. Et on se rend compte, en tout cas, avec les tests que le neurologue nous fait passer, ce qu'on appelle, pour ceux qui sont médecins, qui sont dans le corps médical, un électroencéphalogramme, ils se rendent compte qu'il y a euh, une irritation au niveau des dents. Il dit c'est comme s'il y a au niveau de l'activité électrique du cerveau, c'est comme s'il y a un court-circuit qui se fait. Et quand ce court-circuit s'opère, ben, c'est à ce moment-là que tout s'arrête, comme si le cerveau s'éteint. Et c'est pour ça que je me trompe euh, sans crier gare. Donc, j'entre dans un long processus où il y a des traitements qui sont lourds. Mais vraiment, quand je dis lourd, c'est vraiment des traitements extrêmement lourds. Je prends des tonnes de médicaments et on se rend compte que lorsque on effleure, ne serait-ce qu'un tout petit peu ma tante, ça me provoque de très violents maux de tête qu'on qualifie de céphalée. Donc, je commence à avoir vraiment de violents maux de tête. Et malgré tout, j'avance quand même dans mes études. J'avance, je passe mon brevet, je laisse mon brevet, j'entre en seconde, mais à partir de seconde, de la seconde, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Euh, je, je perds vraiment un peu plus connaissance. Et ma mère
vraiment le Seigneur est grand. C'était vraiment un enfant de Dieu. Elle est persévérée dans la prière. Et elle me fait persévérer dans la prière, m'encourage dans la prière. Et malgré tout, on décide d'aller quand même voir aussi d'autres médecins pour confronter un peu les avis. Et je viens ici en France pour un autre médecin, un autre neurologue qui donne sensiblement, qui donne le même résultat que ce que le neurologue qui me suivait m'avait donné. Donc, on poursuit les traitements, sauf qu'à la fin de seconde et début de l'année de première, euh, tout s'arrête. Tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à suivre. Mon cerveau est comme s'il est en surcharge. C'est vraiment la- l'une des pires expériences de douleur physique que j'ai pu ressentir. C'est-à-dire, j'avais des céphalées qui étaient tellement atroces que j'avais l'impression que mon cerveau avait rétréci et que c'était devenu une balle de ping-pong. Sauf qu'au lieu que cette balle reste statique, c'est comme si on n'arrêtait pas de taper dans tous les sens, comme lorsqu'on joue au billard. Vous savez on éclate des boules, elles vont dans tous les sens. Et c'est ce que j'avais l'impression que c'était ça mon cerveau. Euh, le deuxième effet, c'était cette, euh, les murmures. Quand les gens murmuraient autour de moi, quand les gens marchaient autour de moi, j'avais l'impression que c'était un vacarme assourdissant. C'était tellement douloureux. Ma tête était extrêmement douloureuse que je n'arrivais plus à rien. La lumière était insupportable. Donc pendant des mois, je suis restée enfermée dans une chambre noire où on ne laissait passer aucun trait de lumière. Vraiment, quand je dis aucun trait de lumière, parce que le moins trait de lumière provoquait des violents maux de tête. J'ai arrêté mes études à ce moment-là. J'ai fait 2 ans sans aller, je dis vraiment 2 ans sans aller à l'école. Et on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Je me rappelle que ma mère a fait une prière similaire, comme celle de cette maman dont nous avons parlé précédemment. Elle a dit, Seigneur, je ne peux pas laisser cet enfant. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Donc, tu ne me l'as pas donné pour qu'elle meure dans mes bras. Parce que ma mère voyait mes yeux comme si mes yeux se retournaient. La douleur était tellement atroce que j'avais la tête qui était, on avait l'impression que ma tête était à une autre température que le reste du corps. Le corps était à une température normale, mais la tête était en surchauffe au point où ma mère mettait des serviettes chaudes, des serviettes froides, pardon, sur ma tête. Mais elle se réchauffait au bout de 5 minutes tellement ma tête était chaude. Je ne mangeais pratiquement pas parce que la mastication, le fait de mâcher, le fait de manger, d'avaler me faisait mal. Donc ma mère me donnait que des glaces. Elle me mettait des bouts de glaçons sur les lèvres pour m'hydrater. Tellement tous ces gestes qui semblent simples pour le commun des mortels devenaient compliqués. À force de prendre des médicaments, c'était devenu tellement compliqué. Ma mère, elle les écrasait. Elle écrasait les comprimés pour que je les avale parce que je n'arrivais plus à avaler tellement enfin, la gorge était irritée. Euh, j'ai eu des moments où, parce que à ce moment-là, ce qui avait été dit, parce qu'on m'a fait passer d'autres examens, notamment des scanners, pour voir s'il n'y avait pas une fissure au niveau du crâne, parce que j'avais tellement mal à la tête qu'on voulait s'assurer que c'était pas ça. En fait, c'était pas ça, hein. J'ai, gloire à Dieu, il n'y avait pas de fissure au niveau du crâne, il n'y avait pas de fracture au niveau du crâne. C'était vraiment juste de violence étalée. Et on m'a donc prescrit d'autres médicaments encore plus forts. Et ces médicaments avaient de gros effets secondaires. C'est-à-dire que, ce qu'on m'avait dit, il ne faut plus que je réfléchisse, il ne faut plus que je pense, il ne faut plus que mon cerveau soit en activité. Donc, il fallait que mon cerveau se repose. Or, le meilleur repos possible, c'est le sommeil. Donc, je prenais des médicaments qui m'assommaient, on va dire, à peu près 18 heures par jour. Donc, je dormais non-stop. Je ne dormais même pas. Ce n'était pas un sommeil, ça n'avait pas l'air d'être un sommeil réel. C'était juste comme si tout était plat, tout était noir et tout était plat, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et j'étais tellement assommée au point où vous imaginez, à 16, 17 ans, j'ai
j'ai recommencé à faire pipi au lit. Pourquoi? Parce que j'arrivais même pas à me lever. Je ne ressentais pas. Quand j'étais endormie avec ces médicaments, je ne ressentais rien. Et ma mère, toutes les nuits, elle avait mis un créneau, des créneaux où elle venait me lever pour anticiper le potentiel Pioli et elle m'emmenait faire. Elle me portait littéralement pour que je fasse ça. Elle me portait littéralement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour les mères qu'il nous a données. Je bénis le Seigneur pour toute personne qui a expérimenté le véritable amour d'une mère, une mère qui est prête à tout pour son enfant, une mère qui fait des sacrifices, qui paye le prix, parce que c'était un prix à payer. Rappelons-nous, quand le Seigneur a dit à Marie qu'elle allait porter le Christ Jésus, elle a accepté, mais elle ne savait pas que pendant quelques années, elle allait être délocalisée de sa famille. Elle allait devoir s'exiler en Égypte, mais elle a payé le prix. Elle a payé le prix. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces mamans qui ont toujours payé le prix et qui continuent de payer le prix, notamment dans la prière. Parce que ma mère a été capable de faire ça dans la prière. C'est la prière, c'est le Seigneur qui l'a fortifiée. Le Seigneur l'a équipée pour ce moment. Le Seigneur l'a équipée pour cette saison, où c'était une saison vraiment charnière pour sa fille que j'étais. Donc, ça a été ça, ma vie, pendant 7 ans. 7 ans où on ne voyait pas d'évolution. 7 ans où l'ennemi a voulu placer dans ma vie la dépression. Et l'ennemi a voulu placer dans ma vie la dépression et une dépression qui a conduit aussi à une tentative de suicide parce que je me disais, je n'en peux plus. Et l'attention de ma mère était peut-être beaucoup plus focalisée sur moi que sur mes sœurs et qui peut-être le ressentaient aussi. Elles avaient l'impression que tout me concernait d'abord. Et ce que je peux comprendre parce qu'elles étaient petites et moi je me mets à leur place. Mais le Seigneur est grand. Le Seigneur a voulu nous a aidés à grandir dans une famille soudée. Il nous a aidés à nous relever. Nous a aidés à demeurer dans la prière. Et quand j'ai traversé ces moments-là où je me disais je n'en peux plus, je suis un poids pour ma famille. Et j'étais en train de penser à mon avenir. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle un jour, j'étais tellement folle de rage contre le Seigneur. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon âge pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour être la personne, la fille qui est dans le fond de la chambre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de ne pas avoir le droit d'aller à l'école? C'est marrant parce que parfois c'est quand on n'a pas quelque chose qu'on réalise ce qui peut nous manquer. Et j'avais crié comme ça. Et ce jour-là, j'étais tellement folle de rage. Ma mère m'a dit, viens, on va dans la chambre. Je lui ai dit, mais j'ai pas envie de parler à Dieu. Il m'a abandonné, il m'a laissé tomber. Elle m'a dit, j'ai compris. Et viens, on va parler. Elle me dit, viens, assieds-toi, mets-toi. Non, elle me dit, mets-toi à genoux. Je me mets à genoux, elle me dit, parle. Je dis tout ce que j'ai dit. Je dis, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Elle dit, dis-lui. Elle dit, tu as le droit de lui dire, c'est ton père. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Je vous dis la vérité. Je n'ai plus forcément tous les souvenirs, mais je sais que je me suis lâchée. J'ai dit, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait à mon âge pour que tu dises que... Pour moi, c'était, je le vivais comme une punition. Je me disais, mais j'ai certainement péché. Parce que pour moi, quand tu pêches, tu payes. Il y a quelque chose, il y a une conséquence. Donc, c'était ça. Je me disais, mais j'ai dû pécher, j'ai dû faire un truc. Et je cherchais dans la tête, je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grave pour mériter ce châtiment? Mais en réalité, ce n'est pas ce n'est même pas une question de péché. Ce n'est pas une question de péché. Le Seigneur, je pense qu'il fallait que je passe par là. Un, pour comprendre la grandeur du Seigneur, pour savoir que même dans la détresse, le Seigneur est là. Et qu'il est un vrai Père pour ses enfants. Il est le Père dont nous avons besoin. Et parce que il fallait que un jour comme aujourd'hui, je puisse raconter mon histoire à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles, à une mère qui est en train de traverser des moments vraiment difficiles avec son enfant et qui se dit, Seigneur, jusqu'à quand? Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre je pense que c'est de Joël, dans le livre de Joël 2 au verset 25,
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le dialecte, le acide et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée. Le Seigneur va remplacer. Le Seigneur va venir rembourser ce que le dévoreur a pris toutes ces années. Le Seigneur est capable de rembourser. Donc, à une personne qui est déjà, qui sent la lassitude, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue d'entrer dans cette démarche. Continue et va devant le trône de grâce. Dis, Seigneur, rends-moi justice contre ma partie adverse. Rends-moi justice contre l'adversaire. Rends-moi justice contre l'ennemi. Il s'attaque à cet enfant que tu m'as donné. Tu me l'as donné, Seigneur. Tu me l'as confié. Ce n'est pas pour que je le vois mourir. Ce n'est pas pour qu'il parte. Alors que tu as prévu quelque chose de plus grand pour lui. Rappelons-nous, cette veuve qui n'a pas cessé d'importuner le juge, un juge qui est méchant. Et le Seigneur rappelle au chapitre 7 de Luc 18. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Notre Dieu ne fait pas attendre. Jour et nuit. Maman, papa, ne relâche pas. Tu vois l'état de ton enfant. Tu sais ce que ton enfant est en train de traverser. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un égarement. C'est peut-être une addiction. Peu importe ce que ton enfant est en train de vivre. Toi, tiens-toi devant le trône de grâce. Rappelle au Seigneur ce qu'il a déclaré sur la vie de ton enfant. Rappelle au Seigneur que c'est d'abord son enfant. Avant d'être le tien, c'est d'abord son enfant parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a façonné cet enfant. C'est lui qui est venu tisser cet enfant dans ton ventre. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Avant même que tu naisses, je te connaissais. C'est lui qui a tissé cet enfant dans ton ventre. Rappelle au Seigneur ce qu'il avait déclaré sur la vie de cet enfant. Ne désespère pas. Jour et nuit, le Seigneur dit, il ne te fera pas attendre. Et il dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi, de comment le Seigneur a utilisé ma mère pour qu'aujourd'hui, je grandisse dans la foi. Donc, sache-le, peu importe le parcours que ton enfant est en train de prendre, peu importe la route qu'il est en train de prendre, ce que tu es en train de semer dans sa vie, les paroles de Christ que tu es en train de semer dans sa vie vont avoir l'effet, vont rejaillir. La gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ton enfant au nom de Jésus. Et pour revenir donc sur ce parcours de vie, j'ai prié comme ça. Et ma mère, la prière qu'elle a faite, elle dit, Seigneur, tu entends le cri de ta fille. Est-ce que tu vas rester sourd? Elle dit quelque chose comme ça. Et je vous dis la vérité, cette paix que je ne ressentais plus, je ne ressentais plus de paix. Je me sentais toujours tourmentée, angoissée. Une fois que j'ai prié comme ça, j'ai pleuré devant le Seigneur. C'est la première fois. Je ne savais pas. Je voyais souvent parfois à l'église, je voyais des gens pleurer devant. Je disais, mais comment on fait pour pleurer? Et là, pour la première fois, j'ai pleuré devant le Seigneur. Peut-être au début de rage. Ensuite, c'était de tristesse. Ensuite, c'était juste des pleurs d'apaisement. Pour la première fois, j'ai commencé à ressentir la paix. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu un shift. J'ai commencé à écouter, j'aimais beaucoup écouter de la musique religieuse. J'étais plutôt gospel américain. Et il y a deux hommes, deux albums que j'écoutais, deux albums, oui, deux artistes plutôt que j'écoutais beaucoup, Don Moen et Ron Kenoon. J'écoutais énormément. Et pour m'encourager, comme ma mère avait vu que c'était bon pour moi, elle m'a acheté pas mal de CD autour de leur album, dont j'avais presque tous les albums de, 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 de ces artistes-là. Et je vous assure, quand tu baignes, parfois quand c'est difficile, quand tu n'as même plus de mots, quand tu ne sais plus quoi dire aux autres, quand tu ne sais plus, parfois tu peux même venir pleurer juste par de l'adoration. Par de l'adoration, le Seigneur dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand le Seigneur siège, quand on dit siège, il faut prendre, vraiment, prenons les choses littéralement. Siéger, ça veut dire que tu t'assois pour commencer à écouter, pour trancher, pour arbitrer.
Le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, ça veut dire que quand tu es déjà en train d'adorer, quand tu es dans une démarche d'adoration, de louange, où toi tu es là, tu contemples la grandeur de Dieu, tu contemples le Dieu de justice. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me rendre justice, mais là, je prends le temps de t'admirer, je prends le temps de te contempler. Ton être intérieur commence à se soigner parce que c'est d'abord ça. Ton être intérieur recommence à prendre des forces. Ton être intérieur recommence à revivre. Ton être intérieur commence à sentir les forces venir parce qu'il dit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Et tu commences à sentir la puissance de Dieu. Et c'est là que tu comprends le verset qui dit, ah, ma chaya, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est ça. Parce que les gens vont te retrouver en paix. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en paix? Alors qu'elle vit tout ce qu'elle est en train de vivre. Et pourquoi est-ce qu'il ne souffre pas? Pourquoi il n'est pas en train de pleurer tous les jours alors que nous, parce que dans la situation dans laquelle il est, pourquoi? Parce que tu baignes dans la louange, tu baignes dans l'adoration. Parfois, on n'a plus les mots, mais quand tu baignes là-dedans, le Saint-Esprit prend le relais. Tu te mets simplement à parler dans de nouvelles langues. Et lui, il est en train de plaider ta cause. Lui, il est en train de parler à ta place. Lui, il est en train de faire à ta place. Et quand toi, tu es là, tu es dans l'adoration, le Seigneur est là. Parce que c'est ta manière d'invoquer le Seigneur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur est là. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous a jamais laissés. Même dans le désert, le Seigneur ne nous a pas laissés. Et moi, même dans ce désert, le Seigneur ne m'a pas laissé. Même dans ce désert-là, il a fortifié cette femme. Parce que si elle s'effondrait, je me serais effondré. Mais le Seigneur a voulu qu'elle soit forte. Mais pas par sa force, par celui qui l'a fortifiée. Moi, au départ, vraiment, quand j'étais plus jeune, j'ai pensé que c'était sa force. En fait, ce n'était pas sa force. C'est le Seigneur qui l'a fortifiée. Elle n'a osé, elle s'est reposée sur le Seigneur. Ma mère avait agit comme cette dame qui allait voir le prophète Élisée. Je lui demandais ça va. Elle dit ça va. Ah, c'était pas un ça va parce que juste pour dire ça va. Elle avait la conviction, elle avait la foi que ce qui peut dépasser les bénissants, Dieu lui peut agir. Elle avait la foi que le Seigneur va agir. Elle avait la foi que le Seigneur va se manifester, que la grandeur de Dieu va se manifester. Et c'est pour cela que, et vous voyez, en tant qu'enfant, quand nos parents ont cette attitude, sont dans la positivité devant le Seigneur, déjà sont même dans la positivité, mais encore sont accrochés au Seigneur, ça nous marque, ça nous marque. Et là, tu te dis, mais si maman ne panique pas, je n'ai pas à paniquer. Ça veut dire que tout va bien, puisque c'est ça. Quand ça ne va pas, quand un enfant commence à avoir peur, qu'est-ce qu'il dit? Maman, papa, il pleure. Mais dès que son parent est là, on voit bien qu'il se sent bien, il se sent vraiment ragaillardi. Il n'a plus peur de rien. Il sent que c'est bon, ok, là, j'ai ma sécurité. Donc, imaginez, elle avait sa sécurité parce qu'elle savait que son Dieu allait intervenir. Et moi, en tant qu'enfant, je me disais, elle a le Dieu qui va intervenir. Son Dieu va intervenir. Elle est bien. C'est que ça. Moi-même, je suis bien. Donc, je paie dans la louange, dans l'adoration. Et là, ma mère m'exhorte à lire tous les jours, haute voix. Je lisais le psaume 119, le psaume 91, c'est des psaumes qui m'ont accompagné pendant les, on va dire, 4-5 ans. Je lisais le psaume 117, psaume 119, pardon, et le psaume 91. Les psaumes sont vraiment des armes. Parfois, vous savez, quand tu prends le temps de lire les psaumes, le Seigneur dit des choses. Il dit, tu écrases la tête du tout, tu écrases la vipère. Ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité. Parce que ces choses-là, vous savez, quand il y a parfois des maladies chroniques qui s'invitent, des maladies avec des douleurs, des maladies avec beaucoup de torture physique, parfois le doute vient. Mais le doute, c'est les morsures de serpent. Et il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, c'est pour cela que nous devons parler. Quand tu lis ta Bible, surtout les psaumes, quand tu les lis, lis-les à haute voix. Parce que c'est des proclamations que tu envoies. Et surtout, ça renforce ton âme dans la foi. Ça renforce ton âme à croire ce que tu dis. Plus tu les répètes, plus ça devient une réalité.
plus tu les répètes, plus ça devient une réalité. Et pour moi, ça devenait une réalité. Ça devenait réel. Je me sentais bien. Je n'allais toujours pas à l'école parce que j'ai fait 2 ans sans aller à l'école. Mais je me sentais bien. Je me sentais forte. Et un jour, des choses que je ne faisais plus. Un jour, je me dis, ah, je tombe sur un livre de recettes de pâtisserie qu'on avait à la maison et que c'est presque toujours ma grande soeur qui l'utilisait. Et ce jour-là, je tombe sur une recette. Je me dis, ah, je veux faire. Et tenez-vous bien, alors la cuisine et moi, ça faisait 2 ans. Je ne savais pas cuisiner. Vraiment, quand je dis je ne savais pas cuisiner, je ne savais pas cuisiner du tout. Je me rappelle un jour, ma mère m'avait demandé, avait dit, ouais, c'est toi qui vas cuisiner. Et je devais faire du poisson. On avait acheté du poisson qui n'était pas nettoyé et je n'ai pas bien nettoyé le poisson et je l'ai cuit comme ça. Donc, imaginez, je ne savais pas faire toutes ces choses. Mais quand c'est le temps de Dieu, quand le Seigneur commence à mettre la restauration, rappelez-vous ce qu'il a dit dans Joël, je vais te rembourser ce que le dialecte t'a pris. Toutes ces années-là, le Seigneur a commencé à faire le remboursement. Ça a commencé par ça. Ça a été les signes qui montraient que le Seigneur était en train d'agir. Je commence à faire de la pâtisserie. Un jour, je me lève, comme je dis, je prends ce livre, je décide de faire de la pâtisserie. Et je prends un premier gâteau, un gâteau compliqué avec ma page. Je dis à ma mère, je vais faire ça. J'achète, elle m'achète tout ce dont j'ai besoin. Je fais le gâteau. Premier gâteau que j'ai fait, réussi. Et à partir de ce moment-là, c'est moi qui vais faire les gâteaux dans la maison. Et un jour, je tombe sur un autre livre de recettes. Et là, c'est plutôt de la cuisine. Au point où je me suis dit à moi, ah, je peux faire de ça mon métier. Je voulais même devenir soit chef pâtissier ou chef cuisinier. Bon, je ne suis ni l'un ni l'autre, hein, mais peut-être juste chez moi. Mais voilà, je me suis dit, je voulais le faire. Et je fais, première fois que je fais la cuisine, et pareil, une réussite. Mes frères sont juste choqués. Et là, je vous rappelle que plus tôt, je vous ai dit, moi, je m'étais arrêtée en début de première au lycée. Et on se dit, tentons de retourner à l'école et on verra ce qui se passe. Donc, ma mère, elle choisit une école privée, elle veut m'inscrire donc en première et la directrice de l'école dit non, on va inscrire là directement en terminale et on verra. Euh, alors, pour ceux qui connaissent un peu le contexte, là je parle un peu du contexte de, de la nation de Monguière au Cameroun. Euh, vous avez le brevet au niveau des diplômes, vous avez le brevet, vous avez le probatoire et ensuite vous avez le bac. Et là, il y avait d'abord le probatoire. Moi, je n'avais jamais fait le probatoire puisque je m'étais arrêtée en début d'année de première. Et là, elle dit non, elle peut faire ça et on ira faire le bac au Tchad. Ma mère dit ok, on tente parce qu'en en fait, c'était juste une expérience. On ne savait même pas si ça allait marcher, on ne savait même pas si ça allait tenir. Mais on est allé par là, vraiment, c'est ce qu'on appelle la démarche de la foi. Moi, je ne suivais juste le mouvement. Ma mère, elle est partie par la foi. Début d'année scolaire, bon, des petits bobos là reviennent, genre, je m'évanouis. Mais je l'ai fait peut-être une seule fois et ça s'est arrêté là. Et comme on dit, c'est ce qu'on appelle les derniers soubresauts de l'église. Parce que là, le Seigneur avait dit stop, tu as fait. Comme il avait voulu avec, vous savez, quand on lit le livre de Job, vraiment, aller lire le livre de Job, c'est vraiment très édifiant sur ce genre de choses. Il a touché Job dans plusieurs points. Le Seigneur ne touche juste par son âme. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf qu'à un moment, c'était le temps du Seigneur d'intervenir, de restaurer. Et ça a été ce moment-là. Le Seigneur a dit, c'est bon maintenant. Toi, là, ta partie est finie. Tu as vu, ma fille, Rachel, donc ma mère, c'est ma mère, ne m'a pas abandonné. Elle a continué. Sa propre fille même. Elle n'est pas allée dire qu'elle va voir les marabouts. Elle est restée. Donc, je vois. Et c'était ça. On fait donc. Et première année, je repars après 2 ans. Vous imaginez, après 2 ans d'études, vous n'avez des notions en mathématiques, plein de choses, mais tout ça, c'était oublié. Et là, réussite. Je réussis du premier coup. J'ai de bonnes notes. Je poursuis mes études. Et c'est justement après le bac où je viens en France. Et j'arrive en France.
le Seigneur me donne la grâce d'avoir tous mes diplômes avec mention. C'est quelque chose que je n'espérais pas. Le Seigneur ouvre les portes. Et pour juste conclure sur ça, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé, c'est que, et on s'est rendu compte, c'est que cette maladie a disparu du jour au lendemain. De la même manière qu'elle est venue, sournoisement, elle s'en est allée. Et ça me fait penser à la parole de Dieu qui dit dans le psaume, justement, le psaume 91, le Seigneur dit quelque chose au niveau du psaume 91. Il dit, ouvre seulement tes yeux et tu verras comment l'Éternel paie les méchants. Et c'est ça. On a juste vu qu'ils ont déserté. Ils se sont enfuis. Ils sont venus par un chemin. Ils se sont enfuis par 7 chemins. Pourquoi? Parce que le roi de gloire avait pris la relève. Le roi de gloire s'est installé. Le roi de gloire a parlé. Le roi de gloire a agi. Le Seigneur agit toujours. Il dit dans le psaume 91, il te couvre sous son couvain. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un bouclier. La fidélité de Dieu est devenue le bouclier dont j'avais besoin, le bouclier de ma vie. Il suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Notre Dieu est souverain. Je prends ce temps vraiment pour rappeler à quelqu'un, pour rappeler à une maman, ne désespère pas maman, poursuis. Pour rappeler à quelqu'un qui souffre actuellement, qui traverse des tribulations. C'est peut-être des épreuves physiques, c'est peut-être des épreuves financières, c'est peut-être financières, pardon, c'est peut-être des épreuves, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe le nom de ce que tu es en train de traverser. La fidélité de Dieu agit comme un bouclier. Il dit qu'il est là au jour de la détresse. Le Seigneur est là. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Quand parfois tu sens monter en toi la tristesse, quand tu sens que la lassitude veut s'installer dans ta vie, veut prendre le relais, veut t'engloutir, baigne dans la louange et dans l'adoration. Remplis-toi. Parce que, en fait, vous savez, parfois, je me rappelle quand j'étais encore toute jeune, parfois entre filles, quand on parlait, on se disait, ah oui, quand tu as les peines de cœur, on prend une glace et on écoute des chansons tristes ou on regarde des films tristes. Mais en fait, tu baignes juste dans quelque chose qui va toujours te contraindre à être triste. Non, il faut éviter ça. Baigne dans quelque chose qui va te contraindre à élever ton esprit, à élever ton esprit, à prendre conscience que tu n'as pas confié ta vie à une divinité quelconque. Tu n'as pas confié ta vie à quelqu'un qui n'est pas capable d'agir, de chanter la louange de Dieu, de dire simplement Jésus, tu es puissant. Ça te rappelle toute la puissance de Dieu. Ça te rappelle qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Ça te rappelle qu'il a dit que en mon nom, tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Ça te rappelle qu'il a dit que tu imposeras les mains sur les malades seront guéris. Ça te rappelle toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ça te rappelle de quoi tu es capable parce qu'il a dit que tu feras des choses encore plus grandes que ce que lui, il a fait. Donc c'est pour ça, baigner dans la louange, baigner dans l'adoration. Ça te rappelle que le Dieu que tu sais est majestueux. Il est majestueux, il est vivant, il est glorieux. Il n'y a rien qui le surpasse. Il a créé toutes choses. Il a défini toutes choses. Il a mis en place toutes choses. Et quand il dit un mot, cela s'accomplit. Ça te rappelle qu'il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand tu pries, appuie-toi sur la parole Réma que le Seigneur t'a relâchée et déclare dans ta vie. Seigneur, tu as dit. Ta parole a dit. Ta parole a dit. Ta parole a dit. Alors, Seigneur, agis. Ta parole a dit. Agis, Seigneur. Agis en conformité avec ta parole. Parce que le Seigneur n'est pas comme un homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Il n'est pas comme un homme pour dire, ah, j'ai dit, mais tant pis. C'est pas grave. Je ne peux pas tenir ma promesse. Notre Dieu est fidèle. Il tient parole.
Il tient toujours parole. Il dit dans sa parole qu'il nous a créés pour des projets de bonheur. Il a créé pour nous, il a mis en place pour nous des projets de bonheur, ce n'est pas des projets de malheur. Il le dit à Jérémie, c'est à chacun d'entre nous qu'il s'adresse, c'est à ton enfant qu'il s'adresse. Il a prophétisé des projets de bonheur pour la vie de nos enfants. Il a prophétisé des projets de bonheur pour nos vies. Alors aujourd'hui, lève-toi, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, lève-toi par la foi. Commence à entrer dans une démarche où c'est toi qui mènes maintenant la bataille. Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, il est devant. Il est en train de mener le combat. Toi, reste juste derrière lui. Reste focus sur lui. Regarde-le. Ne désespère pas. Regarde-le. Et rappelle-toi, quand tu vois que tu es en train de désespérer, rappelle à l'Esprit de Dieu de planter en toi les trois choses qui doivent demeurer dans ta vie. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Déclare. Dis, je décide que la foi, l'espérance et l'amour demeurent dans ma vie. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous sommes appelés à faire, à témoigner de la grandeur du Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je tiens à témoigner de la grandeur du Seigneur. Je n'ai jamais fait ce témoignage, je n'ai jamais parlé de ça. Mais c'est quelque chose qui a marqué tout un pan de ma vie. On va dire presque toute mon adolescence. Parce que j'ai vécu cela de 13 ans à 20 ans. Il a fallu 7 ans. 7 ans où j'étais condamné. 7 ans où les hommes, le monde avait dit, c'est bon, elle ne peut plus rien faire. Il fallait commencer à chercher d'autres solutions. Il fallait commencer à se dire, elle, l'école, c'est fini. Il n'y a plus moyen. Aujourd'hui, je suis bac plus 5. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire ou que ma mère a fait quelque chose. C'est le Seigneur qui a agi. C'est le Seigneur qui est venu déposer la grâce. Or, il n'y avait plus d'espoir. Vous imaginez reprendre les études presque en même temps que ses petits frères. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais quand le Seigneur dit, il te rembourse ce que les sauterelles ont pris, il le fait. Il a accompli sa parole. Et cette parole-là, ce verset de Joël de m'a accompagné, parce que c'est ma mère qui m'en avait parlé la première fois. Et elle déclarait sur ma vie tous les jours avec ce verset. Elle déclarait. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a manifesté. Les grâces du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Aujourd'hui, le Seigneur vient dire à une personne, je t'aime. Je suis avec toi au jour de ta détresse. Je te rembourse, je remplacerai les années que le djellab t'a pris. Je t'ai établi prophète sur les nations. Je t'ai établi Dieu devant les pharaons. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter, qui va écouter peut-être ce podcast et qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais qui vit des situations pareilles. Alors je t'encourage, vraiment, va dans ta chambre et dis, Seigneur Dieu des armées célestes, viens à mon secours, viens me restaurer, viens me régénérer, viens me transcender, viens changer ma vie. Et tu verras, si le Seigneur n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi, j'espère vraiment que ce témoignage va encourager plus d'un. J'espère que ce témoignage va nous encourager à demeurer dans la prière parce que c'est ce qui est dit. Crie à Dieu jour et nuit. Crier à Dieu jour et nuit, c'est dans la prière. Crie à lui jour et nuit, ne te lasse pas. Ne te dis pas le temps passe. Si ma mère avait fait ça 1 an, il n'y a rien qui se serait passé. Si ma mère avait fait ça 2 ans, il n'y a rien qui se serait passé. Mais elle a persévéré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle a persévéré. La persévérance dans la prière. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à persévérer dans la prière, à persévérer dans la prière pour nos enfants, à persévérer dans la prière pour nos familles, à persévérer dans la prière pour nos vies,
à persévérer dans la prière. Voilà pourquoi il nous dit priez sans cesse. Prions sans cesse. Demeurons attachés à lui. Comme les sarments sont attachés au cep. Demeurons attachés à lui. Confions-lui tout. Dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es chargé, tu es fatigué. Le Seigneur veut te donner du repos. Le Seigneur veut te soulager. Alors ne renonce pas. Ne te dis pas, non Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me soulages. Non, que je peux gérer par moi-même. Non, tu ne peux pas. Parce que ça va te dépasser. Ça va t'épuiser. Accepte qu'il porte ta charge, ta charge à ta place. Il va juste déposer son joug. Il dit son joug est léger. Donc laisse le Seigneur prendre ta charge. Laisse le Seigneur te décharger. Laisse-le déposer en toi sa paix. Laisse-le déposer en toi l'assurance qu'il a déjà tout réglé, l'assurance qu'il a pris les choses en main, l'assurance que tu ne manqueras plus jamais de rien, l'assurance que tu n'as pas à t'inquiéter pour ton lendemain parce qu'il gère. L'assurance que le mépris, le rejet, les tortures physiques que tu peux vivre actuellement s'arrêteront parce que sa main va intervenir. Parce que sa main est déjà en train d'intervenir dans ta vie. Fortifie, vraiment, je prie le Seigneur qu'il fortifie chacun de nous en Christ. Qu'il fortifie chacun de nous dans la prière. Qu'il fortifie chaque maman, chaque papa, chaque parent dans la prière. Qu'il fortifie un frère, une sœur dans la prière. Soyez bénis. Je crois et j'espère que cet épisode vous a nourri comme ça me nourrit également, parce que même moi, de repenser à ces choses, ça me nourrit, ça m'encourage, ça me donne l'espérance contre toute espérance de toujours persévérer. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. God bless you all. Et je vous dis à bientôt. Ciao.